أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen régional لجهة طنجة تطوان الحسيمة لمادة علوم الحياة والأرض 2021 للمسلك الدولي. Et on commence par la première partie de restitution des connaissances, استرداد المعارف. Exercice 1. Le document 1 représente un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. تمثل الوثيقة واحد رسم تخطيطي لمقطع على مستوى النخاع الشوكي. Première question. Légendez le schéma du document 1 en cochant la bonne réponse. أتمم مفتاح الوثيقة واحد وذلك بوضع علامة أمام الاقتراح الصحيح. Alors, on va légender le document 1. 1. Substance blanche. 2. Substance grise. 3. Nerf rachidien. 4. Racine postérieure. 5. Racine antérieure. 6. Ganglion spinal. Donc, la légende de ce schéma est C. Question B. Quel type d'influx nerveux transporte l'élément 4 ما نوع السيالة العصبية التي ينقلها العنصر 4 La réponse. L'élément 4 représente la racine postérieure qui transporte l'influx nerveux sensitif. العنصر 4 يمثل الجدر الخلفي والذي ينقل السيالة العصبية الحسية. Deuxième question. Cochez la bonne réponse. ضع علامة أمام الاقتراح الصحيح. La propriété de contractilité du muscle squelettique est caractérisée par خاصية القلوصية عند العضلة الهيكلية تتميز ب Proposition A. Gonflement musculaire et augmentation de la longueur du muscle. انتفاخ العضلة وازدياد طولها. Proposition B. Gonflement musculaire et diminution de la longueur du muscle. انتفاخ العضلة وانخفاض طولها. Proposition C. Gonflement musculaire tout en conservant sa longueur d'origine. انتفاخ العضلة والحفاظ على طولها الأصلي. Alors, la bonne réponse est B. La propriété de contractilité du muscle squelettique est caractérisée par le gonflement musculaire et diminution de la longueur du muscle. On passe maintenant aux troisième question. Citez un danger qui menace la santé du système nerveux et un autre danger qui menace la santé du système musculaire. اذكر خطرين أحدهما يهدد صحة الجهاز العصبي والآخر يهدد صحة الجهاز العضلي. La réponse. Un danger qui menace la santé du système nerveux. Le manque de sommeil. قلة النوم. Un danger qui menace la santé du système musculaire. Le claquage. الشد العضلي. Exercice 2. Première question. Écrire vrai ou faux devant les propositions suivantes. اكتب صحيح أو خطأ أمام الاقتراحات التالية. A. Les champignons microscopiques se multiplient par la sporulation. الفطريات المجهرية تتكاثر عن طريق التبوغ. Cette proposition est vraie. B. Les bacilles lactiques sont considérées comme des micro-organismes pathogènes. تعتبر عصيات الحليب من الجراثيم الممرضة. Cette proposition est fausse. C. Les virus se développent à l'intérieur des cellules mortes. الفيروسات تتكاثر داخل الخلايا الميتة. Cette proposition est fausse. D. Le danger de certains microbes pathogènes se manifeste par la sécrétion des toxines. تتجلى خطورة بعض الجراثيم في إفراز السمين. Cette proposition est vraie. نتمم تمرين. À la suite d'une blessure au niveau de la peau, des microbes pénètrent dans l'organisme et déclenchent une réaction inflammatoire locale, appelée inflammation, qui se manifeste par des symptômes et l'intervention de la phagocytose. عند حدوث جرح على مستوى الجلد تدخل الجراثيم داخل الجسم وتؤدي إلى حدوث استجابة التهابية محلية
تتميز بمجموعة من الأعراض وبتدخل ظاهرة البلعامة. La question: citez les symptômes de la réponse inflammatoire, puis rappelez par ordre chronologique les différentes étapes de la phagocytose sans les décrire. اذكر أعراض الاستجابة الالتهابية ومراحل البلعمة بشكل مرتب. La réponse: les symptômes de la réponse inflammatoire sont le gonflement, الانتفاخ, la douleur, الألم, la rougeur, الإحمرار, la chaleur, حرارة. Alors, les étapes de la phagocytose. مراحل البلعمة. Première étape, la fixation, التثبيت. Deuxième étape, l'ingestion, الابتلاع. Troisième étape, la digestion, الهضم. Et la dernière étape, le rejet des restes, طرح البقايا. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع أصحابك وتابونا معنا في لاشين. Et bonne chance.